Bonjour. Vous êtes vice-président digital et communication de Jennifer, mais je crois qu'on doit plutôt dire aujourd'hui Don't Call Me Jennifer, parce que l'entreprise s'est totalement réinventée. Racontez-nous tout ça. Oui, exactement. En fait, pour faire court, Jennifer, pendant de nombreuses années, et surtout ces dernières années, souffrait de nombreux préjugés. En fait, on nous traitait de marque de racaille, de marque de bolos, de marque de bof, de marque de cagole. Ben, oui, on est tout ça, mais pas que. Et en gros, on n'a pas choisi le nom de Jennifer quand on a repris Jennifer. Jennifer existe depuis 40 ans. Jennifer, c'était peut-être à la mode il y a 40 ans. Désolé pour les Jennifer. Et on s'est dit, mais en fait, oui, on s'appelle Jennifer, on ne va pas changer le nom. Par contre, on ne se résume pas à seulement les stéréotypes qu'on nous donne. On est un peu plus que ça, donc Don't Call Me Jennifer. Voilà, et c'est pour ça qu'on s'est dit, on change de nom sans vraiment changer de nom. Voilà. Ensuite, pour vous parler juste aujourd'hui, aujourd'hui Jennifer est leader chez les adolescents de 10 à 19 ans sur l'habillement en France. Et donc on avait tous ces adolescents qui vont sur Internet voir des produits, mais malheureusement, tous ces adolescents n'ont pas de moyens de paiement, ils n'ont pas de carte bancaire. Alors parfois à 17 ans ils peuvent en avoir, mais les préadolescents, non, papa il va pas donner une carte bancaire pour aller acheter sur Internet. Et on s'est dit, on a beaucoup de jeunes qui vont sur le site, mais comment réussir à les transformer à l'instant T quand ils ont envie d'acheter les produits et que papa, tata, tout le monde, il n'y a personne à la maison pour convertir l'achat. Et donc en gros on a créé un petit système. Alors là, la télécommande, ouais, super, ça c'est marche arrière. Voilà. Donc en gros, on a créé un système de paiement ultra simple qui permet à l'adolescent de créer son panier et il va partager son panier par le canal de communication de son choix, par WhatsApp, par Facebook Messenger, par email, par SMS, et il va l'envoyer à une tierce personne qui va payer à sa place. Juste pour, après je vais vous montrer une vidéo, mais en gros vous allez sur un panier, vous avez faire payer ou payer, et à partir du moment où l'adolescent dit non, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de carte bleue, je vais faire payer mon panier, je sais pas si tout le monde voit, il peut partager un lien unique par WhatsApp, par Messenger comme je vous ai expliqué, et là il choisit la personne à qui veut l'envoyer, et ensuite la personne va recevoir un lien et elle peut refuser de payer ou pas, ou de payer. Et en gros, si vous refusez de payer, ça vous met une prochaine fois peut-être, mais on vous laisse lui annoncer la nouvelle, parce que nous, on ne se charge pas de ça. On ne veut pas faire de mécontents. Et là, la personne, quand même, elle se dit « Ah, ouais, je vais peut-être décevoir mon enfant, donc je vais quand même payer. » Voilà, ça, c'est la personne qui envoie le paiement. Je ne sais pas pour est-ce que ça déclenche, voilà. Donc, en gros, il va faire un panier, choisir un produit. Quand il veut pour ajouter au panier. Voilà, là il a appuyé pour partager son panier. Il envoie. Et ensuite, la personne à qui on l'a envoyé va recevoir ce lien. Hello, si tu veux me faire kiffer, voici mon panier Jennifer. Ça fonctionne ou pas? Ouais. Et là, en gros, il arrive sur ce panier. Il peut aussi supprimer les produits s'il a décidé de finalement, je vais faire plaisir, mais qu'à moitié.
Et ensuite, on passe dans un process de check-out normal. Voilà. Voilà, en gros, en fait, c'était une toute petite inno. Il y a vraiment pas de barrière technologique. Mais on s'est dit comment convertir ces adolescents en partageant leur panier pour des personnes qui vont payer à leur place. Voilà. Ouais, c'était plus court que prévu. Hein. Mais non, mais ce qui est étonnant, c'est que monsieur est quand même extrêmement modeste parce que c'est un enjeu crucial. C'est ce qu'on appelle la friction. C'est que la friction, c'est ce que combattent tous les retailers et les e-commerçants. Et la friction du paiement, c'est quand même la plus importante des frictions qui aujourd'hui, vous en conviendrez. Et alors, vous imaginez une friction du paiement avec des gens qui ne peuvent pas payer. Vous imaginez? Donc très modeste, mais c'est une idée toute bête. Et on se demande pourquoi personne ne l'a mise au point avant. Et également, après ce test, on va lancer cette solution, mais un peu différente, en magasin. Et c'est pareil, c'est que les adolescentes, aujourd'hui, elles adorent aller en magasin avec des copines, sauf que souvent, soit elles ont du cash, mais quand elles n'ont pas de moyens, quand elles n'ont pas de carte bancaire, faut appeler les parents pour qu'ils reviennent avec eux. Et on s'est dit, on va économiser des frais de voiture et d'essence aux parents, et on va leur éviter de revenir à chaque fois avec leurs enfants, et donc ils pourront payer à distance également à une personne de leur choix, mais en magasin. Non, mais c'est ça le truc, faire payer quelqu'un d'autre, celui qui a de l'argent, pour celui qui n'en a pas. Moi, je trouve ça super. Merci énormément. Merci à vous.